Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Nous voici encore rassemblés autour du Père Céleste, parce que pour nous, c'est mieux d'être à ses pieds qu'à sur les épaules du diable. Nous sommes là pour être revitalisés, vivifiés, touchés par sa puissance, avant d'aller vaquer à nos occupations. Et pour cela, je vous dis bonjour à tous nos frères qui nous suivent ce matin du Burkina, du Mali, du Sénégal, qui nous suivent du Tchad, du Niger, et qui nous suivent aussi des Congo, Congo-Brazzaville, Congo Pointe-Noire, Kinshasa, tout ça. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. J'espère que les gens nous suivent aussi de Madagascar, qui est un pays où je rêve d'aller. Les gens se moquent de moi, mais c'est mon pays des rêves. Laissez mon pays des rêves tranquille. Voilà, et que le Seigneur bénisse tous les Malgaches qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse. Si vous êtes à Madagascar, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Toute l'équipe est là. Marie Suzanne est derrière les caméras. Le monsieur Hatsé, le chef Hatsé pour le pupitre. Alors, le papa Antoine est là pour qu'on puisse nous entendre. Hein. C'est grâce à lui que vous entendez ma voix. Ils sont tous souriants, vivants pour la grâce du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour la matinée qu'il nous a donnée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci de nous donner la vie pour que nous puissions encore te servir et surtout avoir l'opportunité de venir à tes pieds pour te chercher, pour parler avec toi, pour que tu nous touches, pour que nous puissions, Seigneur, vivre une journée agréable. Merci, parce que je sais que tu bénis nos vies au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une arme dangereuse que le diable utilise contre les couples, contre des amis, contre des familles, contre les églises. Et c'est l'arme de l'accusation. L'arme de l'accusation. C'est une arme fatale que le diable utilise pour détruire des familles, détruire des couples, détruire des vies. Vous savez, si vous avez un problème et que le problème n'arrive pas à se régler, vous parlez, vous en parlez, vous reparlez, et essayez de voir si vous n'êtes pas en train de devenir un agent du diable en utilisant l'accusation contre l'autre, ou en ayant été affecté, une victime de cette accusation, de ces agents du diable, de cette arme puissante. Voici ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quand tu lis ça, tu comprends pourquoi la Bible dit dans Job, les fils de Dieu étaient rassemblés et Satan était au milieu d'eux. Il va toujours trouver quelque chose à dire sur quelqu'un, surtout l'accuser. Regardez, Dieu devant Satan lui disant, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Parce que sûrement peut-être qu'il était en train de parler de d'autres personnes. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Voilà ce que Satan va dire. Mais c'est parce que tu lui donnes tout. C'est parce que tu lui donnes tout que lui te suit. Sinon, tu sais que quelqu'un ne peut pas te suivre comme ça. Et finalement, c'est un peu compliqué. Alors, chers frères, voici aujourd'hui le diable, sachant que c'est difficile pour nous de survivre quelquefois aux accusations, il utilise cette arme contre nous. Et on comprend, on connaît beaucoup de problèmes. Les maris s'accusent mutuellement. Madame dit que c'est monsieur qui fait qu'elle a tel problème. Monsieur dit que c'est à cause de ce que tu as fait que j'ai tel problème. Et souvent, d'accusation en accusation, on commence à se séparer. Voyez-vous, le problème c'est que l'accusation a des objectifs importants. Premièrement, l'accusation vise à nous salir.
nous salir, nous humilier. Deuxièmement, nous faire tomber dans le péché, nous faire tomber dans la haine et dans l'amertume. Parce que quand tu te sens accusé pour quelque chose que tu n'as pas fait, pour une pensée que tu n'as pas eue, pour quelque chose que tu n'as pas dit, ça te choque, ça te blesse. Tu tombes dans l'amertume et tu peux commencer à tomber dans le péché parce que quelquefois, souvent, tu as envie de te rebeller. Tu te dis non, c'est trop, je subis trop de choses. Et encore, l'accusation vise à vous décourager, vous troubler. Souvent, nous sommes troublés, nous sommes perdus parce que, attends, les gens disent des choses qu'on ne comprend pas. On a envie de se justifier. Et quelquefois, l'accusation peut nous transformer en accusateurs. Parce qu'on a tellement envie de se justifier que quelquefois, on peut dire des choses sur d'autres personnes qui n'ont même pas de sens. Mais dans le seul objectif de nous justifier. Et voyez-vous, après, ça nous cause des problèmes. Et l'accusation peut nous faire tomber dans la peur. Je vous en prie, chers frères. Essayons de ne pas être un agent du diable, ou bien des agents du diable, en utilisant l'accusation. Une femme qui aime toujours accuser son mari d'adultère, même quand il n'a rien fait, tu es adultère, toi tu sois telle personne, tu sois telle personne. Et quelquefois, les épouses de pasteurs sont spécialisées dans ce genre de choses. Mais toi là, pourquoi tu as causé avec telle fille là comme ça? Mais pourquoi tu es souriant? Pourquoi tu... Ah non, avec moi, tu n'es pas comme ça, mais avec telle personne, tu es comme ça. Et toujours en train de jeter la pierre d'accusation, d'accusation. Et finalement, tu finis par perdre celui que tu voulais gagner. Par une jalousie maladive, une jalousie maladroite. Et quelquefois, on a l'impression qu'on a raison de le faire. Je protège mes acquis. Mais celui qui accuse n'aime pas celui qu'on accuse. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de protéger la personne. Tu ne peux pas dire que j'aime quelqu'un quand je suis en train de l'accuser. Et souvent, c'est ça. Les femmes de pasteurs, tu sois telle fille. Cessez d'accuser les gens. Parce qu'une personne ne peut pas changer une autre personne. C'est Dieu qui peut changer une autre personne. Même si on a remarqué quelque chose, c'est mieux de prier le Seigneur, d'invoquer Dieu pour que la personne soit transformée. Et même souvent, nous sommes dans une maison. Il y a eu un problème. Par exemple, quelque chose s'est passé. Voici un monsieur qui dit sa relation a été brisée avec sa tante et son oncle parce qu'il y a eu un vol dans la maison. Et regardez que souvent, quand il y a des vols dans la maison et que tu entends des paroles du genre, moi mes enfants ils ne volent pas, hein. Moi mes enfants ne volent pas. Hein, c'est que ce n'est pas eux qui ont volé. Et puis on t'accuse de vol parce que ça traduit tout. Tu n'es pas leur enfant, tu es leur neveu. Et puis, bon, on dit que c'est toi qui as volé parce que les autres enfants, ils sont tellement bien mieux éduqués qu'ils ne volent pas. Et puis après, on découvre que ce n'est pas toi qui as volé. Même si tu es blanchi, l'accusation a sémé en toi l'amertume, la haine. Et ça crée la séparation. Et ce jeune homme me rendait témoin en disant que sa relation n'a plus été jamais la même avec sa tante et son époux. Voyez-vous? Parce qu'il a reçu une flèche de l'accusation. Et quelquefois, nous sommes des acteurs de cette âme. Nous sommes des envoyés du diable pour accuser. Regardez, frère. Si la Bible dit le salut, maintenant le salut est arrivé. Le salut, la puissance, le règne, parce que l'accusateur a été chassé. Proverbe dit, chasse le moqueur et la querelle va finir. Ton problème n'arrive pas à se régler. Ton mari s'est éloigné de toi au fur et à mesure parce que tu l'as trop accusé de certaines choses. Et quelquefois quand on parle, non, moi-même là, j'ai raison, j'ai vu ça dans ton téléphone. Souvent on dit le téléphone est devenu un grave problème pour des couples. Je fouille dans ton téléphone quand il dort, je regarde pour voir avec qui il a causé. Et puis quand il a semblé donner une parole gentille à quelqu'un, surtout du sexe opposé, oui, tu sois avec la personne. Même quand notre enfant est victime d'accusation, le rejet commence à s'installer en lui et la séparation d'avec vous commence à se créer. Et souvent, il tombe dans la drogue pour s'évanouir, enfin pour oublier. Il tombe dans la drogue et il y a beaucoup d'enfants, de jeunes aujourd'hui, d'adolescents qui sont dans la drogue parce qu'ils se sont sentis rejetés, accusés de beaucoup de choses. Et souvent, le parent ne se rend pas compte que son accusation a sali, a humilié, a rendu dépressive la personne qui était là, a fait tomber la personne dans le péché, a découragé, a troublé la personne. Et souvent aussi, quelquefois,
ceux qui aiment accuser, c'est ceux qui se sentent mal. Une épouse qui est complexée, qui pense que les autres femmes sont mieux qu'elle, va toujours trouver que son mari soit avec d'autres personnes. Une épouse, c'est comme ça. Tu vas toujours trouver que les autres sont des dangers pour toi et tu vas commencer à accuser. Donc ils ont un mal-être qui transporte sur tout le monde. Après, des gens frustrés, des gens amers, ils aiment accuser les autres. Ils aiment voir le mal partout. Ils sont pessimistes. C'est à eux qu'on a fait du mal. Ou bien l'autre a toujours une mauvaise intention. Et c'est cause des problèmes. Des églises se divisent à cause des mauvaises accusations. Des amitiés sont brisées à cause de ces accusations. 3 pasteurs servaient bien le Seigneur. Ils étaient engagés. Mais un jour, l'accusateur entrait parmi eux, a sémé quelque chose. Ils ont commencé à s'accuser, commencé à se dire de mauvaises paroles. Et cette belle équipe de travail a été brisée. Et les chrétiens ne veulent pas se rendre compte que l'une des choses que le diable utilise contre nous, c'est l'accusation. Cher frère, je t'en supplie, regarde, est-ce que tu n'as pas été acteur du diable? Ou encore, est-ce que tu n'as pas été victime au point où tu es découragé, tu n'as plus envie de faire quelque chose? Parce qu'on t'a accusé. On t'a accusé de ce que tu n'avais même pas voulu faire, que tu n'as jamais fait même. On t'a accusé, on t'a prêté une intention que tu n'avais même pas. Chers frères, je nous en prie, c'est le temps de nous repentir. Les églises souffrent, les amitiés sont brisées. On a vu des gens dans certains quartiers, vraiment qui sont des amis. Et puis un jour, un accusateur a joué le rôle du diable en venant dire, ah mais Atsin, tu sais, telle personne dit ça de toi. Et quelquefois, ce que nous avons entendu n'a rien à voir avec ce qu'on a imaginé, ce qu'on a fait. Et ça nous donne un choc. Et qu'on ne cherche pas à comprendre. On se fâche, on se met dans une position, l'amertume naît dans notre cœur. Et après, la séparation d'avec cet ami, ce merveilleux trésor divin commence à se créer. Et dans nos églises aujourd'hui, il y a des groupuscules, des grands groupes, enfin beaucoup, chacun se choisit. Et on se calomnie, on s'accuse mutuellement. On s'accuse mutuellement. Soit c'est le pasteur principal qui accuse ses assistants d'être des gens qui ont envie de ravir son église. Surtout aujourd'hui, on a ce problème. Les leaders croient que les assistants vont voler leur église, comme on le dit. Ils vont voler mon église. Et vous voyez, d'accusation en accusation, on devient une armée du diable qui se bat contre le règne de Dieu. Je nous en prie, invitons le règne de Dieu. Si j'ai été acteur pour diviser des gens en accusant, si j'ai été acteur pour briser même mon mariage en accusant mon épouse d'infidélité, en accusant mon épouse de certaines choses qu'elle n'a pas voulu faire, il faut que je sois capable de revenir et de dire, à partir de maintenant, je ne serai plus un ouvrier du diable, un ouvrier d'accusation. Si tu as éloigné ton époux de toi en le traitant d'adultère, en l'accusant de certaines choses, il t'en prie, fais un effort. Tu te demandes pourquoi ton époux s'est éloigné de toi et de jour en jour tu le sens s'éloigner. Mes chères sœurs, tu as passé tout ton temps à l'humilier par tes accusations, à le dénigrer, à s'aimer dans son cœur la haine contre toi, parce que toi-même, tu le hais. En l'accusant, c'est comme une démonstration de la haine. Tu as sémé dans son cœur l'amertume. Personne n'aime rester dans les endroits qui ne lui sont pas favorables. Alors tu as créé une atmosphère autour de toi qui n'était pas favorable à cette amitié, à cet amour. Et tu as brisé de tes propres mains. C'est pourquoi la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais une femme folle, détruit de sa propre main. Je t'en supplie, fais un effort. Essaie de dire, Seigneur, je reviens à toi. Je veux maintenant, Seigneur, me soumettre à toi pour être un acteur de paix, un acteur de joie. Je veux communiquer la vie autour de moi. Je veux cesser d'accuser, de trouver des raisons d'accusation. Si tu es une femme, toi tu cherches des raisons d'accuser ton époux. Parce que quand tu prends son téléphone, la seule chose que tu cherches, c'est de chercher des messages à nature qui correspondent à tes idées pour dire, voilà, je t'ai attrapé maintenant,
tu ne peux pas changer ton époux, comme ton époux ne peut pas te changer. La seule personne qui est capable d'agir sur la vie de quelqu'un, c'est Dieu, à part son Saint-Esprit. C'est mieux, si tu as des doutes, de dire au Saint-Esprit de régler le problème que de venir avec des accusations. Et finalement, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Voici un jeune pasteur qui entretenait une église et sa femme a trouvé qu'il sort avec une des chantres. Ça détruit l'église parce que finalement, le rapport du pasteur avec la chante n'a plus été un bon rapport. Parce qu'il se sentait mal à cause de l'idée que sa femme a émise, à cause de cette accusation, en parlant à cette femme. Parce que quand on t'a traité de choses, tu as l'impression qu'il y a ce jugement sur toi. Et la fille aussi, ayant appris ça, n'a plus exercé dans l'église parce qu'elle s'est dit, mais quel est ce genre d'accusation qu'on lance contre moi? Donc, parce que tu te dis, il faut que je protège. On ne protège pas en détruisant autour. Je vous en prie, que le Seigneur vienne dans nos cœurs. Peut-être que ce que je suis en train de te dire, oh, j'avais raison, je l'ai déjà attrapé. Il est déjà attrapé, en train de faire ci, en train de faire ça. Mais même si tu l'as attrapé, ce n'est pas ton rôle de lui jeter la pierre. Ils ont attrapé cette femme. Ils sont venus jeter cette femme adultère dans Jean chapitre 8 devant le Seigneur. Et le Seigneur s'est mis à genoux pour écrire à terre. Il a levé la tête une fois pour leur dire que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Au lieu de lancer la pierre, il faut qu'on se souvienne que nous sommes tous des fruits et des produits de la grâce, de l'amour manifesté de Dieu. Et que la personne qui est en face, n'étant pas notre ennemi, peut changer avec notre prière, avec notre soutien. Commence à remettre ton cœur au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être un agent du diable pour utiliser son âme d'accusation contre mes frères, contre mon époux, contre mes soeurs. Des familles ont été divisées parce qu'il y a eu des accusations. Des familles ont été divisées parce qu'ils ont accusé la maman d'être sorcière. Et puis finalement, des enfants sont restés pour la maman et d'autres sont contre la maman. Et la famille est divisée. C'est une accusation dangereuse, c'est une âme du diable parce que le diable n'aime pas les unions, il n'aime pas la stabilité. Seigneur, voici nos cœurs devant toi. Nous voulons que tu les sanctifies. Nous ne voulons plus être des agents du diable, des agents de Satan qui passent leur temps à accuser, à s'aimer la graine de l'accusation. Seigneur, pour humilier, pour salir, pour vilipender, pour créer l'amertume, la division, Seigneur. Nous voulons briser ce joug de notre vie. Seigneur, regarde ces dames, ces hommes aussi, qui ont créé la séparation avec leur époux et leur épouse, en les accusant, en les méprisant de la sorte, Seigneur. Ils ont créé cette séparation. Père, ils ont créé le divorce moral. Je t'en supplie, Seigneur, sauve-les, réunis-les à nouveau, Seigneur. Fais tomber, brise les accusations qui ont régné dans leur vie depuis des années. Seigneur, et ouvre leur esprit sur le fait que c'est parce qu'il y a eu des accusations qui se sont éloignés les uns des autres. Étends ta main, Seigneur. Nous te supplions, notre Dieu. Nous croyons que tu es capable de réparer les situations. Répare ces situations, Seigneur. Répare, reconsolide les liens, Seigneur, qui ont été brisés à cause de l'accusation. Oh Père, regarde ces jeunes gens qui formaient une équipe merveilleuse pour travailler. Mais Seigneur, l'une accusation est venue. Un des responsables s'est vu accusé de sortir avec une autre personne. Et Père, ça a été un problème. Et l'équipe est divisée. Seigneur, réunis à nouveau cette équipe, Père. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te supplions. Fais grâce. Nous avons tous besoin de toi, notre Dieu. Nous avons tous besoin de toi. Seigneur, je prie que cette âme n'arrive pas à entrer parmi nous et à nous détruire. Crée dans notre cœur un cœur nouveau, un cœur de paix, un cœur comme le tien, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui accepte et qui soutient, Seigneur, qui aide à se relever toutes les personnes qui sont tombées, Seigneur. Étends ta main et bénis tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
et cela vraiment me tient à cœur. Je parle précisément encore pour les époux et les épouses. Vous avez été divisés à cause des accusations incessantes. Votre couple n'a jamais été un couple heureux. Parce qu'aujourd'hui, monsieur a peur de madame, madame a peur de monsieur. Et chaque fois quand une conversation commence, ça se termine en conflit. Parce qu'il y a des ressentiments, parce qu'il y a des amertumes. Essayez de vous asseoir et de réfléchir et de savoir que même si vous dites avoir des raisons de faire ce que vous faites, ce n'est pas la bonne manière. Ça ne peut pas vous conduire dans l'union que le Seigneur veut. Et mettez-vous dans l'esprit que le Seigneur aime la stabilité, aime l'union, aime la paix. C'est le diable qui aime la division. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la patience, la bonté, tout ça, la courtoisie, tout ça, c'est le fruit de l'esprit. Je prie que le Seigneur nous anime du fruit de l'esprit. Que le Seigneur nous anime du fruit de l'esprit au nom de Jésus. Je prie pour les malades. Seigneur, merci pour toutes les personnes aujourd'hui qui sont devant toi, mais qui souffrent d'une maladie. Je prie que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare que ta faveur sur leur vie, que ta grâce se manifeste, que ta puissance, Seigneur, les touche. Tu les touches au nom de Jésus-Christ. Tu les touches au nom puissant de Jésus. Je sais, notre Dieu, que quel que soit le nom de la maladie, tu apportes la guérison et une guérison totale. Tu restaures leur vie de façon claire et puissante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu interviens pleinement. Seigneur, je vois que les gens souffrent de cancer, guéris-les au nom puissant de Jésus. Je crois, mon Père, que tu es le Dieu capable de guérir tes enfants du cancer et les gemmes, Seigneur, de au nom puissant de Jésus-Christ. Père, regarde ces personnes qui souffrent d'hépatite. Regarde ces personnes qui souffrent d'épilepsie. Regarde ces personnes qui souffrent de dernier discale, Père. Je prie que tu les sauves dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent d'hémorroïdes chroniques. Guéris-les, délivre-les dans le nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui souffrent de prostate. Seigneur, je prie que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus. C'est le Dieu de la restauration. Guéris-les, Seigneur. Apporte-leur ta grâce ce matin. Et que ta vie, Seigneur, revienne dans leur corps. Rafraîchis, restaure leur vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos familles. Que le Seigneur bénisse nos familles, rétablisse l'union dans nos familles. Prions. Seigneur, merci pour nos familles que tu rétablis. Tu es le Dieu fidèle. Tu rétablis l'union, tu donnes ta paix, Seigneur. Il y a eu des divisions à cause des accusations. Redonne la paix, Seigneur. Que chacun se ressaisisse et que chacun se dise, nous avons tous besoin de Jésus dans notre cœur. Nous avons tous besoin de revenir à la réalité et sortir des émotions qui nous ont conduits dans la division. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que le Seigneur vous bénit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos nations. Priez que le Seigneur apporte sa grâce à nos nations. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Nos nations ont aussi été divisées même, Seigneur, à cause des accusations politiques. Père, je prie que tu étendes ta main. Seigneur, des opposants se calomnient, se jugent, s'accusent mutuellement de certaines choses. Et Père, ceux qui veulent répondre aussi répondent avec des accusations. Et ça crée des divisions. Seigneur, sauve nos nations, Père éternel. Apporte la paix, la tranquillité politique au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de la tranquillité politique dans nos nations au nom puissant de Jésus. Merci de garder ces nations-là sous ta couverture au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée que tu bénis. Merci de bénir la journée. Merci de nous donner ta grâce. Merci, Seigneur, de rester avec nous. Je sais que tes enfants sortent revitalisés, rafraîchis par ta puissance. Ils reviennent célébrer tes victoires parce que tu les conduis dans la victoire. Tu les bénis, Seigneur. Tu fais des canaux de grâce et de bénédiction pour leurs entreprises respectives. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous nous prenez en marche maintenant, nous sommes à la fin de ce moment de contact, de communion avec le Seigneur. Nous avons parlé de l'accusation
éviter d'être un agent d'accusation, un agent du diable, parce que le diable ne fait qu'accuser les frères et avec l'objectif de les salir, de les humilier, de semer dans leur cœur la haine, l'amertume et tout ça. Et revenons à la raison. Revenons véritablement à la raison. Et comme je l'ai dit ici une fois, au lieu de vivre dans les émotions, choisissons la raison. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, écrivez votre nom et votre sujet de prière. Envoyez-le-nous par message WhatsApp, par message SMS ou à vitsenakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre ou encore sur notre plateforme Facebook Priez sans cesse. Nous serons là pour vous répondre. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Vous tapez le nom de l'émission, vous trouvez. Nous serons là. Là-bas aussi, vous pouvez retrouver nos émissions et revivre ces moments d'exhortation et de prière que nous faisons. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Nous nous retrouvons une autre fois pour garder la flamme du Saint-Esprit au pied de notre Seigneur. À bientôt avec le sourire. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.